Yes, j'aime bien les entrepreneurs qui sont basés pas très loin de chez nous. Fika, c'est une start-up qui livre des collations saines au bureau sous forme d'un abonnement pour les employés avec plein de collations saines, sucrées et salées. On a lancé un produit qui s'appelle la Fika Box, qui est en fait une box remplie de produits sains, naturels, sans additifs, sans sucre ajouté, etc. Et qu'on peut envoyer du coup au domicile des employés. C'est pour essayer en même temps de garder le lien entre l'employeur et l'employé. Et aujourd'hui, notre interview va être basée autour de la start-up. Donc, tout ce que vous allez recevoir ici, ce sont à chaque fois des produits sains. Est-ce que vous connaissez l'ampleur du marché? Potentiellement, c'est énorme en fait. Et donc j'ai vu qu'il y avait un réel engouement par rapport au côté santé. Les patrons qui mettent la main à la pâte, c'est important pour contrôler, comprendre un peu la difficulté que la logistique présente pour un business. C'est un coût par palier, parce que si on en envoie 3000, c'est moins cher que si on en envoie 2. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ce côté-là, abonnement? C'est quoi votre modèle commercial? Ils ne s'engagent pas sur un an, ils peuvent arrêter quand ils veulent. Quel est le chiffre d'affaires mensuel récurrent aujourd'hui? Et puis il y a tout ce qui est stratégie, de manière générale, développement de produits, contacter des fournisseurs. Ce mois-ci, vous avez fait 15 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez un salaire ou pas? Yes, j'aime bien les entrepreneurs qui sont basés pas très loin de chez nous, de chez moi, de mon bureau, parce qu'on est juste à 10 minutes de chez eux et on va les interviewer. C'est qui Fika? Fika, c'est une société, une start-up, une toute jeune société qui vient de se lancer. Donc c'est vraiment une start-up parce que leur business pour l'instant rapporte du chiffre d'affaires, mais je ne pense pas que ça couvre encore tous les frais. Mais c'est ça l'avantage d'aller les filmer, c'est pour montrer qu'est-ce qui se passe au démarrage d'une société. C'est quoi les difficultés qu'ils sont en train de vivre pour l'instant, de quoi elles vivent, parce qu'aujourd'hui ça ne génère pas beaucoup de cash, mais il faut vraiment serrer les coudes et essayer de trouver des moyens pour pouvoir continuer à subsister, avoir des finances. Mais je pense que leur idée est vraiment canon et on va vraiment découvrir comment ça fonctionne. C'est vraiment une idée unique et je suis vraiment super content de pouvoir tourner une vidéo sur une start-up et comprendre un peu les risques qu'ils prennent pour motiver d'autres personnes et montrer que ce n'est pas non plus très compliqué. D'accord? Surtout dans leur business model, qu'on va découvrir tout de suite, c'est qu'il n'y a pas non plus énormément d'investissement, donc ils doivent juste avoir une petite réserve d'argent sur le côté. Et finalement, d'ici un an, j'espère qu'ils vont pouvoir revenir sur place chez eux et voir un peu qu'est-ce que leur société est devenue, en espérant qu'ils ne vont plus faire un chiffre d'affaires de 6 000 € par mois, mais de 600 000 € par mois. Je suis très ému d'être vraiment au décollage de cette société et pouvoir partager ça avec les spectateurs de la chaîne Entreprendre et Vivre. C'est parti, le tournage va commencer dans quelques minutes. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Florian et Rudy, on arrive. Ce sont les deux patrons de Fika. Ici, on se trouve dans leur entrepôt, qui est en fait un entrepôt qui appartient à une société. Eux, ils font une sous-location. Voici des astuces auxquelles doivent faire face les startups pour trouver des solutions pas chères. Donc eux, ils occupent juste un petit espace de 25 mètres carrés ici, au sein de l'entrepôt, pour pouvoir justement faire des économies d'échelle et payer pas grand-chose pour leur entrepôt, pour pouvoir faire des économies parce qu'ils sont juste au début et c'est une startup qui commence. Fika, je vous présente maintenant les deux patrons, ils sont là. Rudy, salut. Salut. Salut Florian. Voici les deux patrons ici qui sont à la création de Fika. Et comme vous pouvez le constater, ils n'ont pas beaucoup de temps pour acheter notre propre vie parce qu'ils sont occupés. Il est maintenant 11h20 et pour 13h, il y a un bipost qui vient pour récupérer un gros colis, un envoi pour leurs clients. Donc la palette, elle se trouve juste ici et les boîtes se trouvent là. Moi, j'y connais absolument rien de ce qu'il faut faire. Par contre, ils m'ont dit qu'on n'a pas beaucoup de temps, on doit tout faire pour 13h. Je dis pas de souci, je suis là pour vous donner un coup de main. Ça va être gratuit pour eux. Si vous pouvez juste présenter en 5 lignes, qu'est-ce que vous faites en fait? Alors à la base, en fait, Fika, c'est une start-up qui livre des collations saines au bureau sous forme d'un abonnement. Donc pour les employés, avec plein de collations saines, sucrées et salées. Et en fait, ça c'était l'idée de base. Et avec le Covid, du coup, on ne pouvait plus livrer au bureau en fait, au début de l'activité. Du coup, on a lancé un produit qui s'appelle la Fika Box, qui est en fait une box remplie de produits sains, naturels, sans additifs, sans sucre ajouté, etc. Et qu'on peut envoyer du coup au domicile des employés. C'est pour essayer en même temps de garder le lien entre l'employeur et l'employé. Et on fait ça pendant les fêtes de fin d'année, par exemple Pâques, Saint-Nicolas, etc. Mais on peut aussi envoyer ça n'importe quand pendant l'année pour un anniversaire, par exemple pour un onboarding, pour
pour une naissance. Mais tu peux envoyer aussi la boîte au bureau aux employés qui s'en servent tous les jours. Ouais, ben là du coup c'est l'abonnement et là ils ont un présentoir, un beau présentoir qui est dans leur salon, dans la cuisine du bureau et que nous on vient fournir tous les mois, ou toutes les 2 semaines en fonction de l'abonnement qu'ils ont. Est-ce que vous avez de la concurrence? Parce que dans mon bureau, moi je n'ai pas des produits similaires. Bah, la concurrence, c'est pas vraiment la concurrence, c'est plutôt les fruits par exemple, mais qu'on n'a pas envie de regarder qu'on n'a pas envie de représenter comme de la concurrence parce qu'on sait que ça reste un snack parfait. Je dirais, moi, croquer une pomme, il n'y a rien de mieux, mais voilà, nous on veut plus être un allié, plutôt une combinaison, une alternative aux fruits quand on n'a pas forcément envie d'une pomme, mais on peut aussi avoir un truc sain et sympa au bureau. Ok. Donc, tout ce que vous allez recevoir ici au bureau chez vous ou l'employé qui va recevoir cette boîte-là de la part de son employeur, ce sont à chaque fois des produits sains. Et ici, en l'occurrence, par exemple, c'est un crayon. On dirait que c'est juste un bête crayon. Bah, pas du tout. En fait, ici, le bout, ça comprend des graines. En fait, on le voit ici un tout petit peu, il y a des graines. Et quand vous terminez le crayon, bah, tout simplement, tout ce qu'il faut faire, c'est planter le crayon dans l'autre sens. Et ensuite, le bout du crayon qui reste, ça donne un coup de main, si vous voulez, aux graines de repousser et faire une belle plante. C'est pas une belle initiative, ça? Et donc, tout ça pour illustrer un petit peu les produits uniques qui sont compris dans la boîte Fika. Nous sommes ici dans la salle de réunion de la jeune société Fika qui vient d'être lancée en 2021. C'est une jeune start-up et aujourd'hui notre interview va être basée autour de la start-up. Alors dites-nous un petit peu c'est quoi votre start-up, qu'est-ce qu'elle fait, la date de naissance de l'idée, la date de démarrage légale de votre activité et voilà, et on va découvrir le reste par la suite. Du coup Fika c'est un projet qui a été pensé vraiment pendant le premier confinement strict qu'il y a eu en Belgique en mars-avril 2020. Donc moi j'ai été mis 2 mois au chômage technique où je travaillais avant chez Poppy et du coup j'ai eu le temps en 2 mois de penser un peu à un projet, quelque chose qui me tenait à cœur et en fait le constat c'était que j'avais jamais quelque chose de sympa à déguster au bureau pour une pause ou quoi. Évidemment il y avait des fruits, des choses comme ça mais pas quelque chose d'un peu alternatif, quelque chose de différent un peu. Ça a été du coup un projet pilote de avril 2020 à mai 2021 et la date officielle de lancement de Fika c'est le 1er mai 2021. Où là, moi, je suis passé directement full-time et Rudy qui m'a rejoint, lui, en août. Je vais vous donner tout de suite un coup de main. Expliquez-moi ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois coller, qu'est-ce que je dois assembler. Explique-moi comment ça fonctionne. Donc là, en fait, on a un peu une commande en urgence. Donc on doit envoyer 94 box dans tout le Benelux, France, Allemagne, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la liste des produits qu'ils veulent envoyer. Et on fait les boîtes, tout simplement. Génial. Sur base d'une liste, mais on essaie de s'organiser pour travailler à la chaîne. Donc Florian fait les étiquettes. Okay. Il vous reste combien de boîtes à faire? Il me reste quarantaine de boîtes. Une boîte, ça prend quoi? 1 minute? 10 minutes? Ça prend à 2, on peut la faire en 1 minute 30. À 2. Et à 3, on la fera au moins d'1 minute. Exactement. Si on a 40 boîtes à faire, donc ça nous fera 40 minutes en tout? Ouais. On paraît qu'on fera en 30 minutes l'ensemble? Je pense bien. Et si on est bien organisé, parce que si on n'est pas organisé, on perd du temps. D'office. Alors, il y a juste une tête pensante qui va dire ce qu'ils doivent faire les autres. Moi, je suis là pour exécuter. Mon système d'organisation, puis on optimise, c'est qu'en fait, il faut prendre une carte ici, un crayon, un chocolat, des noix de cajou, un cookie. Un de chaque, en fait. Un de chaque à chaque fois. Un de chaque, comme ça, en fait. Exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas le téléphone. Toi, le téléphone, il ne faut pas le mettre dans la boîte. Non, ça, je le garde. C'est un beau cadeau. Mais... Et après, on enchaîne ici. Il y a les 2 là. Et là, c'est pareil dans ce sens-là, en fait, jusqu'à la boisson. Je peux en faire une boîte, tu contrôles que j'ai bien faite? Donc après chaque formation, il faut toujours faire un test que la formation a été bien acquise. Donc tu as fini la boîte là? Il y a combien d'articles en tout? 9. 9 articles en tout. 9 articles plus la carte, plus les 2 cartes. Une carte de remerciement de la boîte et une carte Fika. C'est les cartes qui font un peu la promotion de notre webshop. Et du coup, vu que c'est une boîte, l'entreprise qui a commandé, si les employés aiment la boîte qu'ils vont recevoir chez eux, ils peuvent aussi commander du coup sur le webshop, pour les particuliers et pour la maison. C'est un coup de marketing. C'est lier les 2 business lines ensemble. Ça a du sens. Et la période de test, tu l'as fait comment? Alors la période de test, il n'y avait pas de livraison bureau encore, puisque c'était interdit d'aller au bureau. Donc il n'y avait que des box qui sont envoyées directement au domicile de l'employé. Et l'idée à la base, c'était vraiment d'essayer de garder le lien justement entre l'employeur et l'employé à cause du Covid. Il n'y avait plus de lien, on ne se voyait plus, donc c'était l'occasion de créer de nouveau un lien et en même temps de bien manger. D'accord. Et donc la société juridique a été créée en 2021? Ouais. C'est vrai. Ouais, vous avez une SRL? On a une SRL, ouais.
Vous ne démarrez pas dans un incubateur? Non, pas du tout. Non, vous non, êtes pas lancé du tout seul. Exactement, ouais. Ok. Donc fonds propres, on a la définition d'une vraie start-up, c'est un produit innovant et puis une levée de fonds. On peut dire qu'on est innovant, mais on n'a pas de levée de fonds, on est, je dirais, plus une petite jeune société qui grandit de manière organique et naturelle, quoi. J'en fais une? Voilà, vas-y, je t'en Donc, prie. ferme-la et montre-moi comment tu as la dispo sur la palette. Ouais, mais en fait, avant de la disposer, on doit coller les étiquettes. Vas-y, montre-moi ça Regarde, aussi. tu peux faire l'étiquette si tu veux. Et tu prends n'importe quel autocollant de Bipost. Ouais, tu parce la qu'en colles. fait, on a rentré dans le système Je le fais ou pas? Ouais. tu 94 mets là. adresses. C'est Elles déjà, sortent c'est juste déjà... par 4 et il faut la mettre Et je en le haut mets à n'importe gauche. où, en haut à gauche. Essaie de le Ouais. mettre là, ouais, c'est mieux. Pour avoir une certaine harmonie Ça a du sens. dans les boîtes Et les qu'on fêtes, envoie. c'est ça? Et je la mets ici sur la Ouais. palette. Ouais, paquet attends, de dernière 10. étape, il faut juste mettre le collant. Le collant pour fermer, pour que ça s'ouvre Pour pas. fermer, effectivement. C'est un métier là, juste ici. À fond. Ouais, on dirait pas, mais. Si, si. Ouais. Attends, C'est je la bon. branche, sinon ça va tomber. Et si ça tombe, c'est pas terrible. Non, Ok, Rudy, tu me contrôles une boîte? vas-y. Alors, c'est facile. Boum, un crayon, un chocolat, le téléphone, je n'ai pas besoin. Des noisettes. Non, je sais pas ce que c'est. Des noix de cajou. Noix de cajou, oui. Ceci, et ensuite je continue le tour ici. Ça, j'ai pas besoin, tu m'as dit. Chips, et une bouteille. La carte de marketing. Par contre, la carte de marketing, je pense que ce serait bien, c'est soit devant. Tu l'ouvres, t'as dit au Ouais, collègue. idéalement, ouais, Idéal- effectivement. idéalement. Faisons-le comme ça, que ce soit nickel. Idéalement. Et tu m'as dit qu'il y a 9 choses, plus la carte de Fika. Ouais. Ça fait 10. Ouais. Je fais le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, crayon, 10. Alors On est là, bon. je suis prêt à fermer, coller l'autocollant, scotch et mettre sur la palette. Tu vas Exact. me contrôler maintenant, Rudy? Ouais. Je pense qu'il manque les Yuma. Et c'est peut-être de ma faute parce que tu as l'impression que c'est la même chose et c'est pas la même chose en fait. Ça, c'est deux différents. Et alors, je donnerai 11 articles. Avec le crayon. quoi. Oui. Avec le Ah, c'est crayon. 11 en tout, alors. Voilà. Et là, il y a tout dedans. Et là, c'est bon ou pas? Ça, c'est On est parfait. bon. Je peux fermer alors. C'est Yes. tout l'enjeu, c'est que la chaîne ne s'arrête pas Attends, le une moins seconde. possible. Une seconde, boum. Je fais encore convenablement. Et alors, donc là, c'était un 9 sur 10, on est d'accord? 9 sur 10, c'est pas mal. Tant que j'ai pas 10 sur 10, tu quittes pas, tu me quittes pas, ça va? Ça va. Et le scotch. Là Attention. aussi, C'est bon là ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. T'as aimé ou pas? Super. parfait. Parfait, parfait. Moi je bosse moi, attention. Alors, Ah. tant que je... C'est Tu une préfères que je mette de l'autre pile de côté 10. Ouais, des piles de 10. Ok. Parce que c'est facile de perdre le compte en fait. D'un fond, oui. Est-ce que, Rudy, tu peux nous parler du plan de développement de cette société? Est-ce que aujourd'hui, combien de boîtes vous vendez aujourd'hui? Là où on a commencé, en septembre, pour faire simple, on avait quoi 3-4 clients, pas plus. Et donc ici, en 3-4 mois, ça a complètement explosé. On est à une cinquantaine de clients. Donc ça confirme, enfin le projet pilote a été confirmé, le fait de passer en SRL a aussi été confirmé. Notre ambition, on va dire à 6 mois ou plus tard, premièrement, c'est les abonnements aux entreprises. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ce côté-là, abonnement? C'est quoi votre modèle commercial en fait? On démarche les sociétés, on leur dit voilà, nous on vend des abonnements de 80 snacks, vous pouvez en prendre 80, 160, 240, peu importe, vous choisissez la fréquence, et alors vous payez tous les mois, et tous les mois on livre en fait par lot entre guillemets de 80 snacks, mais où en fait il y a un renouvellement continuel. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que les sociétés n'ont jamais 2 mois de suite le même pack. Il faut savoir que nous, on fait que du bio, du 100% naturel, et on essaye de prendre du belge dans les pays limitrophes, donc pas de se sourcer en dehors de l'Europe en tout cas. Ok. Ça c'est super important pour nous. Et aussi au niveau de l'abonnement en tant que tel, ils ne s'engagent pas sur 1 an par exemple, il n'y a pas de commit sur une période spécifique. Ils peuvent arrêter quand ils veulent avec un préavis de 2 mois. Donc ça laisse plein de flexibilité et c'est important je pense en période Covid de pouvoir être libre. J'ai beaucoup aimé aussi votre réponse maintenant par rapport au fait que vous aviez une période test. Donc n'importe quelle startup, avant de vous lancer vraiment, mettre de l'argent Ouais. dedans, acheter du stock, créer une société et tout ça, faites une période de test. Ouais. Comment est-ce que vous avez eu votre premier client? Est-ce que c'était quelqu'un de votre entourage? Le premier client, Rudy n'était pas là, c'était moi. Je me rappelle que je faisais avec ma copine, je pense que j'ai fait 700 boîtes chez moi. J'ai bombardé sur LinkedIn des messages privés de ressources humaines, des gens des ressources humaines, des CEO de petites boîtes, de petites startups. J'ai fait presque 2000 boîtes sur 2 mois fin 2020. Et donc j'ai vu qu'il y avait un réel engouement par rapport au côté santé, au côté alimentation saine. Est-ce que les gens que tu as contactés sur LinkedIn, ce sont tes contacts de ton réseau ou ce sont des gens de toutes boîtes confondues?
Toutes boîtes confondues. Donc tu avais la formule LinkedIn Premium. Oui, exactement. J'avais le 16 navigateurs. Ça coûte combien le Premium LinkedIn? 60 € par mois. Ah oui, et puis après, il y a aussi possibilité d'automatiser les demandes de connexion sur LinkedIn et d'aussi automatiser les premiers renvois de messages sur LinkedIn aussi. Donc il y a vraiment moyen, en passant une journée dessus, d'avoir quelque chose qui est en route et qui cible les bonnes personnes sur LinkedIn. Ok. C'est ce que vous continuez à faire aujourd'hui? C'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Génial. Donc ça c'est une manière de démarcher les clients, c'est contacter par LinkedIn. Social selling. Social selling. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vendre? C'est aussi du mailing. On fait de la prospection à froid, quoi, tout simplement à des entreprises. Et puis après, il y a la prospection par téléphone aussi. La société a été créée en 2021 et en 2020, tu as vendu sur quelle entité? J'étais en société, en consultant. Et donc ma société… personnelle, ça, société personnelle. Ma société personnelle à moi, et donc du coup j'avais ces deux activités-là. Ok, et tu factures tes prestations à ton employeur? Exactement. Ok. Mais en plus de ça, mais là, voilà, tu avais déjà une société, c'est une étape, tu étais plus avancé. Mais si jamais quelqu'un a envie de facturer, très simple, indépendant à titre complémentaire, ça coûte 70 € par trimestre des cotisations sociales, c'est pas grand chose, et vous pouvez facturer, très simple. Là, ok, on va chronométrer aussi. 1, 2, 3, c'est parti. Alors, la carte on la mettra après, un chocolat, ici les noix de cajou, un pot, ceci, la carte je le mettrai plus tard, ensuite un de chaque. Les chips et la bouteille. Et la carte va au-dessus et le pub marketing va là quelque part. Je fais le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu peux checker. Voilà, je vais vérifier quand même. Bon, on est sûrement en dessous d'une minute. Ouais. Parfait. C'est parfait, t'as aimé? Il y a tout. T'as aimé? Et en plus, c'est gratuit. Attends, exactement. On va t'engager à ce prix-là. Écoute, pendant 1 heure, c'est gratuit. Je suis engagé alors. En haut, à gauche. Scotch. Celui-là. Et des piles de 10. Nickel. T'as aimé ou pas, Florian? Bien joué. Je suis pas un stagiaire, attention. Rien à dire. Non, je sais ce que c'est une logistique, c'est important. Bah, les gars, je suis sans travail là. Vous payez pour rien là pour l'instant. Voilà. Mais il faut des cartons. Il faut un carton vide. Et les cartons vides sont derrière. Ah ouais, normalement c'est aussi ton rôle. D'aller chercher. Ton rôle d'aller chercher. C'est la dernière fois que on les fait 5 par 5. Ça va? On les fait 5 par 5. C'est toujours la même chose en fait. C'est juste pour pas faire le compte. C'est juste que ça risque de tomber, tu vois. Déjà t'es plus haut, t'es mieux. Ouais, t'es plus haut, t'es mieux. Mais ça risque de tomber. Non. Ça va, c'est assez solide. Good. Honnêtement. Good. Donc, ok, on est parti alors. Voilà, on est reparti pour une salle. Est-ce qu'on peut rapidement parcourir vos parcours professionnels? Rudy, si on peut commencer par toi. Moi, mon parcours, j'ai commencé d'abord chez Actiris, puis je suis parti dans la consultance pendant 4-5 ans, donc Big Four, KPMG. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est donc, on a parlé avec Florian, et il m'a dit, écoute, on a discuté, est-ce que t'es pas motivé pour tenter l'expérience? Et ça a vraiment été un déchirement, parce qu'en fait, j'étais dans mon année de promotion passé manager, donc rentré dans le management team, qui est vraiment une étape difficile. Quoi. Il y en a beaucoup qui arrêtent avant. Et j'ai réfléchi et ils ont vraiment été bien parce qu'en fait, ils m'ont donné une année sabbatique. En réalité, ils m'ont dit, si ça ne marche pas, tu peux revenir. Et tu seras dans l'année up to manager. Quoi. Et je faisais de l'excellence opérationnelle. Donc c'est quoi en fait? C'est tout ce qui est optimisation de processus, opérations, etc. pour d'autres grandes entreprises. Et je me suis dit, je vais le tenter pour nous chez Fika. Quoi. J'ai toujours trouvé que quand tu travailles en tant qu'employé dans une boîte comme KPMG où tu as toutes les conditions de travail, le boulot est génial parce que le package est top, c'est vraiment difficile de sortir de ce… Ouais, de cet environnement, puis il y avait une bonne ambiance avec les collègues. En plus. Après, si on ne prend pas ce genre d'opportunité, c'est une fenêtre en fait. Et si tu ne la prends pas, tu ne sais pas s'il y en a une autre qui va se représenter. Exact. Et pareil pour toi? Moi je suis sans emploi hein, s'il n'y a plus de Fika. Okay, non, mais tu prends plus de risques, ok? Non, je prends plus de risques, oui et non. Là je fais vraiment ce que j'aime. Donc si ça venait à s'arrêter, on repostule. Hein.
Exactement. Ouais, tout simplement. Ou on relance quelque chose. Ou lancer quelque chose, yes. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Parce que sur les erreurs, on apprend plein de choses. Et alors, l'idée suivante, elle sera la bonne. Encore meilleure. Mais je pense que Fika, vous êtes bien lancé là. Est-ce que vous connaissez l'ampleur du marché? Potentiellement, c'est énorme, en fait. C'est chaque société qui existe en Belgique. Je dirais qu'à Bruxelles, c'est 3-4 000. Je veux dire, il reste tout le reste de la Belgique. Je pose cette question parce que le jeune qui se lance avec une start-up, essayez d'évaluer le marché de votre cible pour comprendre un peu ce que vous pourriez vendre sur ce marché-là en volume. Parce que si par exemple un marché, vous déterminez que le produit que vous voulez lancer n'a pas vraiment beaucoup de demandes, bah, ça ne sert à rien de le lancer. Donc essayez d'évaluer un peu le marché avant de le lancer réellement. Florian, tu nous as parlé de ton parcours professionnel? Moi, ça fait 4-5 ans que je travaille. Donc j'ai commencé à Anvers, dans une agence marketing qui s'appelle Smart Media, où là j'avais vraiment un poste de CS de commercial. C'est là où j'ai vraiment appris les bases de la vente à la dure, et ce qui m'a permis de m'ouvrir des portes ensuite dans un milieu plus start-up. J'ai notamment travaillé chez Job Teaser, j'ai travaillé chez Poppy, là start-up active dans la mobilité à Bruxelles et à Anvers, à chaque fois dans des pôles commerciaux la plupart du temps, quoi. Okay. Et là à un moment tu dis ok basta, stop, je lance autre chose. C'est ça, ouais, donc j'avais toujours un peu ce côté où je me disais mais tiens je peux le faire, ça en fait. Il y a vraiment des moments sur lesquels je me sentais plus rapide, plus instinctif, plus débrouillard aussi. Je pense que c'est des qualités d'entrepreneuriat et du coup j'ai voulu vraiment, à un moment je me suis dit bah, ok stop maintenant, vas-y go, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Ok, d'accord. En fait généralement on se met en ligne, tu vois, mais ici on n'a pas la place. Oui. On a vraiment trop de marchandises qui sont arrivées déjà pour janvier, etc. Donc on ne sait pas se mettre en ligne, c'est évidemment le plus efficace. Parce qu'alors tu mets par exemple 5 ici, 4 ici et un qui fait les étiquettes. À fond, oui. C'est facile à faire ça ici, franchement. Oui, ça c'est facile. Mais ce que je veux dire, c'est le fait que tu dois tourner sur toi-même et que tu dois les apporter là-bas, c'est pas idéal. Ça c'est pas optimisé là pour l'instant, parce que je vois, c'est pas... Mais voilà, c'est comme ça. Il y a du chemin. Les patrons qui mettent la main à la pâte, c'est important pour contrôler, comprendre un peu la difficulté que la logistique présente pour un business. Et donc c'est votre cas aujourd'hui, en tout cas dans un mois, dans 2 mois, vous allez engager du vrai personnel que vous allez pouvoir financer. Et bien dans ce cas-là, vous allez dire attends, tu passes beaucoup trop de temps là sur une boîte, tu passes 5 minutes sur une boîte, ça c'est pas possible. Donc, normalement tu as une commande de 10 sur, je sais pas moi, 6, 60 boîtes, bah normalement tu devrais le faire en 60 minutes, 1h30 max. Ouais. Juste pas. Ouais, on peut le voir comme ça. Et surtout la clé c'est l'organisation. À fond, ouais. Ici on n'a pas optimisé parce que voilà, c'est un peu une urgence, etc. À fond, ouais, je comprends. Normalement on a une palette là, une palette là, et une fois que c'est passé par les 3, ça sort quoi. Et on sait que c'est bon. Et donc ça c'est tout l'enjeu logistique. Okay, exactement. Effectivement. Tu as besoin de la place ou pas? Tu ouais, voilà, c'est juste qu'après, en fait, normalement c'est Flo qui fait encore une fois les étiquettes et lui amène là-bas pour qu'on essaye d'avoir un flux tendu en fait. À fond, oui. Parce qu'en fait ici ça prend juste un peu plus de temps, donc tous les autres tâches on les a... c'est Flo qui les fait du coup ici. Alors c'est quoi le flux tendu? Ça s'arrête jamais en fait. Flux tendu c'est quoi? C'est que la boîte ne se stagne pas dans le processus. Tu veux que moi je mette les produits, Florian lui il met les étiquettes. C'est ça, en fait. Après, ici, on va avoir un problème de flux tendu parce que, à mon avis, vous allez beaucoup plus vite que celui qui fait les boîtes. Donc, idéalement, on ne va pas le faire ici. On devra avoir 2 qui font les boîtes, à mon avis, et Florian qui suit derrière pour que ce soit vraiment en flux tendu. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on fait une pile. Et même si j'en ai 25 d'avance à la fin ou quelque chose comme ça, je peux toujours aider Florian. Mais ici, en fait, on a fait les choses pour le faire à 2. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que plus tu le fais, c'est comme tout. Les 5 premières sont dures, les 10 premières sont dures, puis après, c'est automatique, quoi. C'est ça le... Mais le fond de notre business n'est pas vraiment de faire des box en fait. C'est vraiment pour des moments spécifiques de l'année comme fin de l'année, Saint-Nicolas, Pâques, etc. Là voilà, c'est fin de l'année donc beaucoup de gift box à envoyer. Mais sinon pendant tout le long de l'année, c'est plus des abonnements au bureau. Je reviens maintenant à vos produits Fika. Est-ce que vous pouvez décrire toutes les formules qui existent de vente? Il y a les abonnements, il y a les achats ponctuels. Qu'est-ce qui existe comme formule? Il y a les abonnements, on en a déjà parlé. Et alors ici, ce qui s'est passé, c'est que sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, des retours clients, on nous a demandé si c'était accessible pour les employés ou en tant qu'individu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un webshop. Toute notre gamme de produits est disponible pour les particuliers. Et là, il y a aussi 3 formules. Abonnement pour particuliers, on va dire, à des box. Il y a la possibilité de créer sa box. Mais aussi, récemment, on a lancé un shop plus traditionnel où là, les gens peuvent acheter à la pièce. Et ces barres-là, elles ne peuvent pas aller l'acheter ailleurs? Ça va être difficile. Et alors, au niveau compétitivité, je pense qu'ils vont la payer beaucoup plus cher. Qu'est-ce que vous proposez? D'accord. C'est livré 4 fois par mois, qu'est-ce que ça coûte? 490 €.
490 € pour 4 livraisons, à chaque fois 85. Ouais. Ok, très bien. Si une société doit vous contacter, vous contacte comment? Par le formulaire en contact sur le site web ou? Il y a une adresse email qui est mise aussi, c'est hello@myfika.be, Ok. myfika.be, Ok. ou sur notre site. Ok. Il vaut mieux qu'il passe par l'e-shop ou directement par email? Alors c'est mieux qu'il aille sur myfika.be pour le B2B, donc pour les entreprises, et pour les particuliers, c'est myfika.shop. Bon, voilà, maintenant on va découvrir un peu plus de chiffres sur votre startup. Combien d'abonnements avez-vous à l'heure actuelle? On en a une grosse trentaine. Quel est le chiffre d'affaires mensuel récurrent aujourd'hui, pour le mois de décembre par exemple? Ben là, le mois de décembre, il était un peu spécial parce qu'on a eu les box de fin d'année, mais là, si on prend que décembre, on tourne aux alentours de 15, 16, 17 000 euros. Et le récurrent? En récurrent, on est entre 5 et 7 000 euros. Qu'est-ce que vous coûte une boîte Fika? Je parle uniquement de coûts variables par exemple. Assez peu, c'est les snacks, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce que l'entreprise va mettre dedans, la boîte et le coût d'envoi en fait. On va dire que c'est un coût variable, en fait c'est un coût par palier parce que si on en envoie 3000 c'est moins cher que si on en envoie 2. Tu vends la boîte à 80 €, Ouais. de 85 je pense, c'est ça? 80 snacks, 85 elle est à 100 €. Plus ou moins. 150. 150 €. 150, c'est ça. ouais. Ouais, bien sûr, tout à fait. C'est ça. Et alors, vous, ça revient à la moitié? Ça nous, ouais, plus ou moins. Ouais. C'est En plus, moyenne. Plus de temps de travail qu'on plus ou moins. ne donne pas évidemment. Disons que la marge, je pense qu'elle est entre 30 et 40% sur l'abonnement Ouais, net. mensuel. Ok, Ouais, ça. net. Ok. Ouais, net. Donc ça c'est la règle à prendre en compte, c'est que la marge que vous devez faire sur les prix d'achat, c'est plus ou moins 40%. Donc vous achetez quelque chose qui vous coûte 100, eh bien vous devriez le vendre à 140. 140. 150. 150. Cookies, chocolat, tapenade, Yes. tous des produits bruxellois. Ok. Produits bruxellois. Ok. Chaque fois c'est des beaux produits. Hein. Regardez, c'est des produits que vous n'allez pas croiser dans un Carrefour ou un Deleuze. Et voilà, c'est chouette, ça attire le regard. Et si vous voulez épater vos employés, bah, ça peut être chouette comme cadeau de fin d'année. Il va être là, waouh, génial, il a pensé à moi, c'est unique. Il va ouvrir, il va goûter, il va avoir de nouvelles sensations. Et c'est ce que recherchent les employeurs parfois, c'est épater leurs employés. Une petite carte Fika pour garder le lien avec le client. Donc l'employé qui reçoit ça, bah, potentiellement lui, il peut aussi commander du produit Fika. Boum. Ici, une carte de remerciement de la part de la société Fika. Ensuite, on a des petits crackers et des C'est des pois chiches grillés. pois chiches grillés. Vous avez Sucré. mangé des pois chiches grillés? Moi, jamais. Pour épater l'employé, le client, que sais-je, Et génial. ça, ce sont des crackers faits avec de la farine de criquet. Donc assez sympa comme produit. Nice. C'est des chips à base de quoi? De pommes de terre? Ouais, de pommes de terre, ouais. Ok. Ouais. 100% naturel, vraiment premium quoi. Belge ou pas? L'idée. Ouais, la marque belge. Ok. Ici à Bruxelles en fait. Ça fait ici à Bruxelles. Comment est-ce que vous avez trouvé ces fournisseurs-là? Parce que... La recherche. Donc en fait c'est un peu un cercle vertueux. Donc l'idée c'est t'en trouves un. Et après en discutant avec lui il dit mais ça c'est bien aussi. Puis donc on fait de la recherche sur les contacts, on voit ce qui est possible, pas possible. Il y en a qui sont déjà trop gros pour nous, il y en a qui sont juste bien, par exemple quand c'est à Bruxelles, etc. C'est nickel parce qu'on peut créer une relation avec eux. D'accord. Et c'est petit à petit en fait, maintenant on a quoi, je crois 35 marques, plus de 300 produits, quelque chose comme ça. Et tout ce stock-là se trouve ici. Hein. Ouais. Ouais, puis après, il y a toute la partie sélection vraiment des fournisseurs, parce qu'il faut voir un peu le prix d'achat pour nous. Et puis, il faut que ce soit bon. Donc, il y a toute la partie dégustation. C'est la partie dégueulasse de votre travail. Ouais, horrible, horrible. Ça dépend. Mais du coup, on fait un peu plaisir à nos amis, à notre famille aussi, par rapport à Ok. cette dégustation-là, pour qu'on ait plein d'avis différents. Ok. Après, il y a l'autre aspect à déterminer aussi, c'est que parfois le prix est tellement cher que le client ne va pas l'acheter. Donc c'est vraiment un mix entre la marge que vous voulez que ça remporte et la volonté que le client a envie de payer pour ce produit-là. Ouais. Et il faut que le mix colle. Ouais, tout à fait. Après, un prix un peu plus élevé peut aussi montrer de la qualité. Hein. Quels sont vos frais fixes aujourd'hui? Donc, d'après ce que moi je vois, c'est le coût du bureau. Là, on est pour l'instant ici. C'est le site web, la fabrication de site web, c'est l'entrepôt, c'est les salaires et tout ça. Est-ce qu'on peut parler plus de ça? Qu'est-ce que vous coûte le bureau, par exemple, et l'entrepôt? En fait, ils sont assez bas, c'est 400 €, je pense, par mois. Et en frais fixe, vous avez 400 € de bureau Ouais. et l'entrepôt. On a la voiture qu'on a amortie pour livrer. Puis on a toute une série quand même de coûts administratifs, style comptabilité, etc. Vous avez un comptable externe? Vous Ouais, payez, oui, ouais, bien c'est sûr. ça. Donc, Ouais. ça, c'est aussi Qu'est-ce un que ça forfait. coûte quoi?
J'ai 1200 sur l'année quand même. Qu'est-ce qu'il a coûté le site web? J'ai vu qu'il les vend bien. Site web, quasi rien. C'est Rudy qui l'a construit avec notre stagiaire. Ouais. Enfin, le Shopify, hein. L'autre site, le site pour entreprise, lui, a été construit par une agence. Ça a coûté, je pense, 1500, 2000, je pense. Les frais fixes sont pas un problème en fait. Et ça, on fait super attention de ne pas mourir à cause de ça aussi. Il y a plein de boîtes qui font l'erreur. En fin d'année, il faut les payer. Donc. Enfin, ce mois-ci, vous avez fait 15 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez un salaire ou pas? Bah, là, on fait le choix, on pourrait, mais on fait le choix de tout réinvestir. Ouais. Pendant au moins 6 mois, l'idée, c'est l'hypercroissance. C'est tout ce qu'on gagne, on réinvestit. On investit dans quoi? Dans le stock? Dans le stock, dans améliorer le service. Par exemple, là, les présentoirs, ils sont en carton. Ben, on vient de recevoir des devis pour faire des présentoirs en bois qui sont déjà plus durables et qui tiennent plus sur la durée et qui sont plus intéressants pour nous. Mais pour ça, il faut de l'argent. Donc c'est tout ça qu'on veut améliorer. Et je pense qu'en se privant de salaire aujourd'hui, au final, on le récupérera plus tard. On est dans une étape où il suffit d'un client pour que tout change. C'est-à-dire? Ben, un gros client, un énorme contrat qui tombe et là tout est chamboulé et on recommence un nouveau plan financier, quoi. Donc, juste pour discuter, revenir un peu à votre plan de développement. Donc aujourd'hui vous avez un stagiaire. Une Et stagiaire. donc, je trouve que c'est vraiment génial de ce plan-là de développement parce que vous ne pouvez pas prendre un employé à temps plein en ouvrier pour ranger les cartons parce que c'est tout de suite un coût de 3 000 € par mois ou plus. Et donc vous avez pris un stagiaire. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ce stagiaire-là? Qu'est-ce que ça coûte? Où vous l'avez trouvé? Et c'est quoi votre politique de ressources humaines là-dessus? Alors comment nous on l'a trouvé, c'était je pense sur une plateforme qui permet une rencontre entre les entreprises et les étudiants. C'est quoi cette plateforme? C'est Job Teaser, mon ancien employé en fait. Puis après un peu de bouche à bouche aussi sur LinkedIn et sur Facebook ça fonctionne. Stagiaire en Belgique, on ne doit pas le rémunérer. Formation de quoi ici? Formation logistique? Il se forme en quoi? Alors, Non, en fait, elle a étudié le business. Et nous, on fait du business à tous les niveaux. Il te dit dans quelle école? Solvay, à l'ULB. Donc c'est étudiant à Solvay que vous avez trouvé via la plateforme Job Teaser. Et c'est clair qu'elle vous donne un coup de main sur tous les niveaux, pas uniquement au packaging, Exactement. mais aussi au bureau, je suppose. C'est ça exactement, mais en fait, ce qu'on disait, le côté packaging, c'est 20% de notre boulot. Et puis il y a tout ce qui est stratégie, de manière générale, développement de produits, contacter des fournisseurs, mettre à jour le site web, etc. Et elle nous aide pour toutes ces parties-là aussi, quoi, en fait. Et le stage, c'est quoi? C'est via son école alors? C'est un stage obligatoire? Ce contrat, ouais. C'est ce contrat via l'école? Via l'école, ouais. Et c'est un stage de combien? Quelle durée? Elle allait avec nous 4-5 mois. 4-5 mois? Ouais. Génial. Ouais, Moi, je fais appel à des stagiaires de ma société pour des tâches un peu simples. Ce sont des stages d'1 an et ça coûte 400 € par mois, grosso modo. Ok, et c'est via des écoles qui proposent justement ces stages-là. Ok. Moi, je fais toujours des stages de longue durée parce que ça te permet de former la personne et ensuite il est plus ou moins Alors là, autonome. c'est encore un autre type de profil, je pense. Ce sont plus des gens en formation plutôt qu'en études supérieures. Et c'est pour ça, à mon avis, que c'est payant de ton côté. Mais Oui, peut-être bien. après, l'avantage pour le stagiaire de faire un stage chez nous, c'est aussi que du coup, elle va toucher à tout. Elle va avoir un réel impact dans le développement de la société, avoir des responsabilités, elle va aussi apprendre à voir comment ça démarre, hein. Bien sûr. Et pas avoir simplement un rôle très bien Très limité, quoi. Très limité, Ouais, quoi. Ok, conseil à tout le monde, quand vous développez votre société, vous êtes une start-up, faites appel à des stagiaires, à des jobs d'étudiants, jobteaser.com qui permet de mettre en relation les stagiaires avec l'employeur et aussi d'autres écoles qui le font. Entre autres, l'EFP le fait. Et moi, dans ma société, j'engage des stagiaires de là. Ça coûte plus ou moins 400 € et c'est une personne qui est présente 4 jours semaine sur place qui vous donne un coup de main et ça permet de lancer votre société. Après, petite astuce aussi, jobteaser.com est payant, mais si vous pouvez aussi, en tant qu'employeur, simplement contacter les écoles. L'astuce, Contacter engager les des écoles. stagiaires ou les jobs d'étudiants parce que les taxes sont moindres et ce qui vous permet de donner un coup de main, un coup de pouce financier pour lancer votre société et ne pas avoir des frais importants dans la main-d'œuvre. Combien d'argent il vous a fallu pour lancer votre start-up? Alors moi, je pense que max 5-6 000 €. Ok, pas grand-chose. Voiture comprise. Pas grand-chose en fait. Non, et toi, ça doit être 3 000, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ouais. Vous êtes actionnaire de la société FICA à 50-50 ou pas? Non, 60-40. Pourquoi Parce que le concept est déjà créé, la partie. En fait, ce qui se passe, c'est que la partie, on dit projet pilote, était déjà réalisée. Bien sûr. Donc on s'est dit, c'est le plus. On a beaucoup parlé, et c'est le plus faire en tout cas, et la porte n'est pas fermée. Ça a du sens pour moi, oui. Sur papier, on est vraiment co-gérant, hein. Dans l'action, c'est 50-50, même au niveau des décisions. Bien sûr, oui, c'est ça. Donc, Ça, c'est autre chose. La décision, c'est encore autre chose. Ouais.
Voilà, un life hack pour ceux qui veulent se lancer, réfléchissez par rapport aux parts de chacun. Si quelqu'un est plus avancé et a déjà fourni un certain travail dans l'avancement de la société, il faut le valoriser d'une certaine manière, c'est ce qui a été fait ici. Si jamais vous avez un différent, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être un consensus, il faut être d'accord, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'informations où tu peux aller chercher l'info? Comment faire? Il y a des youtubeurs, notamment. Ah yes, génial, je voulais justement rebondir avec la chaîne Entreprendre de Vivre. Exactement. Non, mais en vrai, je regarde pas mal de youtubeurs, de gars qui parlent sur l'entrepreneuriat notamment. Et puis, c'est quoi les chaînes sur lesquelles tu t'es abonné? Par exemple, j'aime bien Gary Vee. Gary, oui. Okay. C'est plus motivation que astuce. Moi, il parle marketing, sales, entrepreneuriat, motivation, un peu tout. C'est un concept complet. Tous les jours, en fait, j'ai besoin je dois me faire challenger à fond. Et là, par l'entrepreneuriat, je sais que tous les jours vont être différents. Ça, c'est sûr et certain. Et ce que j'aime aussi, c'est voir l'évolution d'un projet qui avance. Donc, j'adore regarder derrière un mois avant et voir où on était et voir où on est maintenant aujourd'hui. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à un jeune qui veut se lancer avec une idée? Par quoi commencer? Ça ne doit pas forcément être une idée révolutionnaire. Et donc il y a beaucoup de business aujourd'hui qui existent et je pense que les améliorer peut être aussi déjà une bonne option. Ensuite il y a l'idée, puis après il y a les mises en place. L'idée de passer de l'idée au concret, ça c'est déjà une étape où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Et ensuite, c'est je pense de créer un produit qui est vendable avant. Juste vendable. Exactement, super important ce que tu dis là, c'est expérimenter tout de suite. Allez essayer de vendre, essayez pas de développer un produit pour que ce soit nickel chrome et réfléchir où est-ce que je vais le stocker. Non, tout de suite essayer de le vendre pour voir un peu s'il y a un retour du marché. C'est ça, et pas essayer de créer un produit qui soit parfait, brûler plein d'argent, plein de cash avant d'avoir vendu une seule bouteille en fait. Il faut essayer d'imaginer où sont les sources de revenus, de voir large et de se dire si tu as une bouteille de soda, tu peux aller vers qui? Tu peux aller vers les particuliers, les entreprises, les grandes surfaces. Les grossistes. Voilà, essayer de varier les. Alors, pourquoi c'est important de voir si ça va être vendu aux sociétés ou aux particuliers? Parce que le budget n'est pas le même. Quand vous vendez à une société, quelque part, l'employé du bureau il va utiliser l'argent de la société. C'est un peu plus facile à payer que payer du compte personnel. Donc ça c'est vraiment les grandes catégories de deux marchés, B2B, le marché des entreprises, ou B2C, ça c'est le marché des clients particuliers. Donc le marché B2C est toujours plus compliqué parce que la personne dépense son propre argent. Je pense que aussi c'est d'être réaliste, donc ne pas flamber. Donc on n'a pas besoin d'une Tesla pour livrer 10 bouteilles peu importe quoi, de soda. Donc c'est ça aussi, il faut essayer de garder les coûts bas le plus longtemps possible. Génial. Parce que plus ils sont bas, plus tu peux vivre longtemps sans prendre trop de risques. Si tu as gagné beaucoup d'argent, pas commencer à tout dépenser tout de suite. Avant de clôturer l'interview ici, tu sais ce que je n'aime pas à la télé, c'est que c'est beaucoup trop monté et scénarisé d'après moi. Et on voit jamais le côté humain, la vraie personne qui est derrière les business, les interviews et tout ça. D'où en fait, je termine toujours mes interviews par un TikTok, où on montre vraiment le côté humain, le côté comment vous dansez et on voit qu'on peut se divertir, on peut s'amuser et on peut s'épanouir en fait aussi en tant qu'entrepreneur. On est parti pour un TikTok les gars? C'est parti. Avec plaisir. Merci pour l'interview les gars. Merci Florian.